Tananana, bonjour, c'est Ketty Kita. Dans cette vidéo, vous pouvez voir moi en train de dessiner mon manga et vous pouvez aussi écouter mes commentaires qui passent sur des mangas. Dans le dernier numéro de Weekly Shonen Jump, les mangas nous ont laissé des commentaires, je vais vous présenter quelques-uns. Ichiro Inagaki, le scénariste de Dr. Stone, nous a laissé un commentaire qui dit que, plus précisément, ce n'est pas une bouteille d'oxygène, mais on l'appelle plutôt un tank d'oxygène. Mais j'ai choisi celui qui est facile à comprendre. Merci de ton commentaire, Ichiro Inagaki. Je vais vous expliquer un peu ce commentaire. Je ne veux pas trop vous spoiler, mais dans ce dernier chapitre de Dr. Stone, qui se trouve dans ce dernier numéro de Weekly Shonen Jump, on peut voir les personnages de Dr. Stone qui font une plongée sous-marine. Donc ce commentaire était une information supplémentaire pour compléter ce chapitre. Sinon, le 13 août, je suis allé dans une exposition de Dr. Stone qui est organisée à Tokyo. Cette exposition est une collaboration entre Dr. Stone et AGC. Donc AGC, c'est une entreprise qui est spécialisée sur l'architecture. Dans cette exposition, on peut rencontrer plusieurs reproductions des inventions qui est apparues dans Dr. Stone. Par exemple, à l'entrée de l'exposition, on peut voir une reproduction d'un vitrail qui est apparu dans le chapitre 27 de tome 4 de Dr. Stone. À côté de ce vitrail, on peut aussi trouver la signature de Ichiro Inagaki. Sinon, on peut aussi trouver une reproduction du casque de Suika. Suika, c'est une petite fille qui est myope. Et Senku, le protagoniste de l'histoire, a inventé une lunette pour Suika. Voilà, sinon, on peut aussi visiter le labo de Senku. Et on peut aussi trouver la reproduction du générateur électrique qui est aussi l'un des inventions de Senku et qui est apparu dans le chapitre 25 du tome 3 du manga. Voilà. Donc cette exposition est ouverte entre 20 juillet et 31 août à Tokyo. Ceux qui sont au Japon, c'est conseillé. Non, bonjour, c'est Kenny Kita. Je viens de parler sur Dr. Stone. Et il y avait dans l'un des épisodes de Dr. Stone, on avait un épisode qui parle sur du Coca-Cola. On avait Senku qui promet à Gen Asagiri, l'un des personnages de Dr. Stone, et Senku lui a promis qu'il allait faire du Coca-Cola pour lui, qu'il allait inventer du Coca-Cola pour lui. Et donc aujourd'hui je vais boire du Coca-Cola. Voilà. Donc ça c'est un distributeur de boissons. Voilà, donc il y a plein de boissons. Donc là ça c'est du Coca mais un format très petit. Là ça c'est du Coca-Cola zéro. Donc je pense que je vais prendre celui-là. Donc ça coûte 150 yens. Et je devrais avoir 150 yens. Ok, on y va. 100, 110, 120, 130, 140, 150. Ok, donc il me reste plus qu'à appuyer ce bouton. On y va. Voilà, donc ça c'est du Coca-Cola Coca-Cola zéro du Japon. Je vais boire ce truc. Attends. Sinon je suis... Attendez. Ok, donc bon appétit.
Ah, ça fait du bien. Voilà, c'est du coca. Enfin, le goût n'est pas si différent de celui de la France. Donc là, en ce moment, je suis toujours à Tokyo. Il fait beau aujourd'hui. Ouais. Bon, maintenant il fait vers 7h non ouais vers 7h30 du matin, quelque chose comme ça. Ouais. Donc il y a plein de Japonais qui partent au travail. Ah. Donc comment dire, ouais, Gen Asagiri, c'est l'un des personnages de Dr Stone, et comment dire, c'est un dans Dr Stone il y a deux groupes. Il y a le groupe de Senku, c'est le groupe de gentils. Après il y a le groupe de Tsukasa. Tsukasa c'est un peu l'ennemi juré de Senku, et donc il y a le groupe de Tsukasa qui est le groupe des méchants. Et Gen Asagiri, au début, il était dans le groupe de Tsukasa, donc c'est-à-dire que il était du côté du méchant, mais Senku lui a proposé de venir dans sur son côté, dans son groupe, en lui proposant qu'il allait inventer du Coca-Cola pour lui. Voilà. C'est bizarre comme proposition, mais et parce qu'ils sont dans un monde post-apocalyptique, c'est-à-dire dans un monde où toutes les technologies sont maintenant dévastées, ont disparu. Donc Coca-Cola, c'est vraiment une boisson précieuse dans leur monde. Et finalement, Gen Asagiri, il se met du côté de Senku. Voilà. Ah, ça fait du bien de boire du coca le matin. Ouais. Donc là, je suis en train d'aller dans mon lieu de travail, voilà, en buvant du coca, en tournant les caméras, en tournant le GoPro. Aujourd'hui il fait pas si chaud. D'habitude au Japon il fait très chaud, mais aujourd'hui ça fait du bien. Le vent me fait du bien. Enfin bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Voyez monsieur sur mon Twitter, l'adresse est @KTDCG, et vous verrez mon manga sur Mangadras. Merci beaucoup, Sana. Et maintenant, je veux dire un cliché sur les personnages de Dr Stone en chantant Good Morning World de Bernard Syndromes. Ohayo Sekai, Good Morning World. どれほど歩いたろ足の痛みだけがその距離を物語る長い夜を越えた絶景への期待が今日僕を生かしている神々の霊峰新緑の宮殿ガンクスの左翼の害踏破してみせる限界はない星の隅々まで
おはよう世界グッモーニングを不可能の闇を払って神話を日常に変えてゆくオデッセイ苔むす石に導かれ世界を広げようOn attend tendance à trouver une fissure sur le visage. Voilà, on a tendance à trouver une fissure sur le visage de la plupart des personnages de Dr. Stone. Plus précisément, on trouve une fissure sur les personnages qui sont libérés de la pétrification. C'est-à-dire des personnes qui sont devenues des pierres, mais qui ont réussi à se libérer. On ne sait toujours pas la raison de cette pétrification, donc on ne sait toujours pas pourquoi ils ont ces fissures. Mais je sens qu'on va le découvrir plus tard dans l'histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous voyez me suivre sur mon Twitter, l'adresse est @KettyStation et vous pouvez lire mon manga sur Mangatas. Merci beaucoup, sayonara.